Stéphane Droupi, je suis professeur d'urologie, chef de service au CHU de Nîmes. Et donc l'objectif était d'évoquer les altérations de la qualité de vie qui peuvent survenir dans le cadre de ces syndromes douloureux pelviens chroniques, de la cystite interstitielle ou des syndromes douloureux vésicaux qui touchent plus souvent donc, les femmes que les hommes et qui vont bien sûr, comme toutes ces maladies chroniques touchant le pelvis, avoir des conséquences sur la qualité de vie et notamment la qualité de vie sexuelle puisque ces douleurs chroniques ne sont pas du tout propices au maintien d'une vie sexuelle satisfaisante et il y a des données qui montrent qu'il y a une altération de la vie des couples et que les traitements permettent une amélioration sur le retour à une vie sexuelle plus normale. Alors la douleur est au centre de ces maladies puisque c'est elle qui va générer toutes les adaptations et donc c'est sur cette douleur qu'il va falloir orienter le traitement avec des traitements qui vont être systémiques et puis des traitements qui vont être locaux. Alors bien sûr, tous les traitements de la douleur peuvent être utilisés dans la mesure où ils sont bien supportés par les patients et ensuite lorsqu'on va avoir identifié une cause ou en tout cas une localisation douloureuse, en l'occurrence on parle de syndromes douloureux vésicaux, un certain nombre de traitements vont être orientés vers la cause qu'on évoque dans ces syndromes douloureux vésicaux, qui est le fait que la paroi de la vessie, qu'on appelle l'urothélium, est protégée par des substances protéiques qui la recouvrent, comme une sorte de liner dans une piscine, et ce liner, cette substance qui les recouvre, peut avoir des zones de faiblesse ou des zones où avec l'inflammation chronique, avec les infections urinaires chroniques par exemple, on va avoir des zones qui vont être dénuées de s'être abîmées et dans lesquelles il y aura plus cette zone de protection. Et donc ces gag thérapies vont permettre soit localement, c'est-à-dire on va instiller à l'intérieur de la vessie un produit qui contient cette substance plus de l'acide hyaluronique qui est anti-inflammatoire, qui vont permettre de recouvrir la vessie et donc protéger cette paroi vésicale qui est poreuse de l'infiltration des urines. Et après plusieurs instillations, on va avoir une disparition, voire une amélioration des symptômes sur le long terme. Il y a aussi les mêmes médicaments qui peuvent être utilisés par voie orale, avec une efficacité qui est un petit peu différente puisque le passage dans la vessie va se faire plus difficilement et avec donc les effets généraux qui peuvent être induits et qui vont avoir ce même objectif qui va être de recouvrir cette vessie, de la protéger de l'urine qui est acide et qui risque, comme ça en pénétrant la paroi, de déclencher ces syndromes douloureux pelviens chroniques. Donc ces altérations de la protection interne de la vessie surviennent également dans d'autres cystites chroniques, c'est-à-dire les infections urinaires chroniques qui sont un des gros problèmes chez les femmes notamment. Et puis dans la suite de la radiothérapie, on va avoir une inflammation de la paroi vésicale sur la radiothérapie notamment après irradiation prostatique qui va générer ce qu'on va appeler des cystites radiques ou des cystites chroniques infectieuses. Et l'utilisation de ces protecteurs de la paroi vésicale peut être aussi très intéressant chez ces patients en réduisant le nombre d'infections puisqu'on va réduire la capacité de ces germes à aller se loger dans les sous-couches de la vessie et donc permettre d'éviter donc ces micro-abcès qui permettent la récidive de ces infections urinaires. Il y a des données sur le sujet et puis de protéger la paroi vésicale des patients qui reçoivent des rayons, donc d'éviter ces cystites radiques, ces symptômes qui sont très générateurs d'altération de la qualité de vie. En ce qui concerne ces instillations de produits associés à l'acide hyaluronique et qui vont protéger la vessie, c'est un traitement qui peut être fait assez simplement par une infirmière spécialisée. Donc c'est fait dans la plupart des services d'urologie où les infirmières savent faire ce type d'instillation. Et les nouveaux systèmes qui sont développés par certains laboratoires permettent notamment, grâce à des mini-sondes en fait, qui ne nécessitent pas la pénétration dans la vessie et donc évitent ces douleurs, de faire soi-même ces traitements. On peut éduquer les patients, les patientes à utiliser la seringue avec ce tout petit embout, le mettre devant le méa urétral et injecter le produit. Ça évite de rentrer dans la vessie. Et ça permet également de faire un traitement chez soi, au rythme en fait où le patient le ressent, c'est-à-dire que lorsqu'il est soulagé, il n'est pas obligé de refaire le traitement. Quand il sent les symptômes réapparaître,
il peut refaire une installation.